Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne et on se retrouve pour un nouveau tirage. Donc c'est un tirage pour les Capricornes. Si vous êtes Capricorne de signe solaire, Capricorne de signe lunaire ou si c'est votre ascendant, eh bien ce tirage est pour vous. Alors comme toujours, vous gardez à l'esprit que c'est un tirage général, c'est un tirage collectif, ça ne va pas correspondre à tout le monde en tout point. Donc prenez toujours un certain recul par rapport à ça et faites preuve de discernement par rapport aux éléments qui peuvent résonner et ceux qui résonnent peut-être un peu moins. Je vous propose aussi de regarder vos 3 signes solaires, lunaires et ascendants sur la chaîne. Ainsi, vous pouvez regarder un petit peu ce qui semble avoir le plus de résonance. Voilà. Allez, on est parti. Bon, alors sur l'énergie générale pour les Capricornes, pour cette période, nous avons l'énergie de la tempérance. Donc là, on nous parle d'harmonie, on nous parle d'un besoin de trouver l'équilibre, de trouver la modération aussi, et vous pouvez avoir peut-être certaines situations auxquelles vous allez faire face qui vont vous demander une certaine patience. Donc ce qui est important dans cette énergie, c'est une énergie où il y a cette forme de fluidité, il y a cette forme de besoin finalement d'être connecté à l'autre. Donc la communication, c'est quelque chose qui va être important. Si vous voyez qu'il y a un manque de communication, et bien là, ça peut être quelque chose qui vous rappelle peut-être qu'il y a besoin de faire ce geste, peut-être qu'il y a besoin d'envoyer un message, peut-être qu'il y a besoin de répondre de façon un peu plus fluide à une situation. Pour certains, ça peut être aussi une énergie où on recherche quelque part une forme de... On recherche un sens à quelque chose. Donc on recherche un sens, on essaye d'évaluer quelque chose, on laisse décanter quelque chose. Euh, Qu'est-ce que je vois d'autre? Donc, mais comme je vous dis, ça c'est un acte où on essaye de trouver le juste milieu, où les choses ne sont pas noires ou blanches, on a cet effet de les nuances de gris qui nous sont rappelées. Et donc dans votre approche à l'autre, à une situation, on vous dit que c'est quelque chose d'important. Et pour certains, cette énergie-là, c'est un rappel que vous avez peut-être besoin d'une réconciliation. Vous avez peut-être besoin de faire un geste vers une situation, vers une personne. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui ressort également. Alors au niveau des énergies suivantes, nous avons le 7 de coupe, nous avons la papesse et nous avons le roi d'épée. Bon, alors ce que je vois par rapport à tout ça, on vous dit que là, ce qui est important, c'est vous allez peut-être avoir des opportunités qui gravitent autour de vous, mais il faut avoir cette capacité de discerner. Donc, que ce soit des relations, que ce soit des projets, des propositions, des choix à faire. On vous dit c'est important de regarder les choses peut-être avec un peu plus de profondeur. Donc peut-être avant de faire un choix, c'est vraiment d'évaluer une situation, c'est vraiment d'avoir un bon ressenti sur une relation, sur une situation, pour avoir cette impression que il y a cette forme d'alignement. Alors je pense que pour certains, voyez cette notion qu'il va peut-être y avoir des choix à faire et qu'il y a besoin de laisser décanter, de ne pas agir trop vite, de faire preuve de patience, de faire preuve de modération, de comprendre pourquoi vous feriez ce choix ou pourquoi cette personne semble vous correspondre ou ne pas vous correspondre. On vous met en garde aussi sur le fait que dans toutes ces coupes qui se présentent, que ça représente des personnes, que ça représente des situations, des choix ou autres, ou opportunités, on vous dit faites attention qu'il peut y avoir certaines de ces coupes peuvent représenter un leurre. Donc, ça peut représenter quelque chose qui ne porte pas ses fruits. Et donc, c'est pour ça que ce discernement, il est vraiment important. Et on vous dit aussi, quelque part avec ce message, c'est que pour certains, vous êtes peut-être pris dans votre tête à rêver d'une situation, on peut embellir les choses, ou alors on s'imagine énormément de choses. Et donc là, on vous dit de rester ancré. C'est pas l'énergie, c'est de vous rappeler de ne pas faire des châteaux de sable. Ok, quel que soit ce que ça peut vouloir dire pour vous. Alors, ce que je vois aussi, oui, c'est un peu, si vous allez après un rêve, une activité, une relation, c'est aussi de vous assurer que quelque part, vous avez vraiment le sentiment et l'intime conviction que ça va porter ses fruits. Parce que vous pouvez avoir ce sentiment un petit peu de confusion ou d'indécision. Et là, ce qu'on vous rappelle, l'importance, c'est de se reconnecter à votre intuition. Donc,
aller à l'intérieur de soi, écouter cette voix de guidance qui vous dit, tiens, sur telle situation, tel choix, qu'est-ce que je ressens vraiment intérieurement? Est-ce que j'ai l'impression que c'est le bon choix? Est-ce que cette situation, cette personne, c'est quelque chose qui m'amène plus de confusion que de clarté? Et donc, il y a ce besoin, il va y avoir le besoin d'éradiquer le doute, hein, de diffuser, ou, enfin, excusez-moi, je perds mon mot, mais je veux dire d'éradiquer, oui, d'éradiquer le doute pour laisser place à une forme de clarté. Cette clarté, elle a besoin d'être en alignement avec votre intuition. Et pour ça, ça vous demande de prendre le pouls, de prendre les pouls de quelque chose, d'une situation, d'une façon où vous êtes capable de faire le compromis, vous êtes capable d'avoir du recul, où on vous dit de faire attention de ne pas être sous l'emprise des émotions. Donc ça, c'est ce que je ressens un petit peu sur cette situation. On va regarder un petit peu plus ce que vous avez. Oui, et puis pour certains, vous voyez, c'est presque sur ce que représente pour vous le bonheur. Donc, vous avez pu aller après beaucoup de choses ou penser que ça représentait beaucoup de choses et on a l'impression que quelque part, maintenant, le temps est venu de peut-être faire le tri de tout ça, d'avoir cette forme de vérité, cette forme d'alignement. Bon, qu'est-ce qui va vraiment vous apporter du bonheur? Et ça vous dit aussi que s'il y a des choses finalement qui n'apportent pas le bonheur escompté, qui représentent plus de la confusion, ça peut être aussi des fois des situations dans la vie où on est en train de courir après une image de succès ou après une image de relation, un idéal qu'on se représente et qui en fait nous donne l'impression de nous échapper. Donc ça, c'est un petit peu ce rappel qu'on a ici. Et ce que je vois, c'est que si vous écoutez l'intuition, si vous écoutez cette forme de guidance intérieure, ou pour certains que vous pouvez représenter de la source divine, ou quelles que soient vos croyances, on vous dit vous allez vous retrouver en alignement. Il va y avoir plus de signes, il va y avoir plus de synchronicité, il va y avoir cet effet un petit peu boule de neige qui va amener le mouvement, qui va permettre d'aller plus vite et donc qui va vous éviter de rester peut-être dans cet écran de fumée ou dans cet écran, cette forme d'illusion aussi pour certains, parce que vous avez réussi à écouter vraiment ce que vous ressentez au plus profond de vous, cette vérité, hein, parce que vous connaissez à l'intérieur de vous, votre petite voix, elle sait si une personne vous correspond, si une relation vous correspond, si vous avez besoin de changer telle ou telle chose, quel choix vous devriez faire. Et souvent, c'est ce bruit finalement qui nous empêche d'avoir cette clarté et d'être en alignement avec cette voix intérieure qui vise à nous protéger. Donc à partir du moment où vous écoutez finalement cette forme de guidance intérieure, eh bien on vous dit que là il va y avoir davantage de décisions, de mouvements. Pour certains il peut y avoir de la communication. Donc je vois quand même beaucoup de communication. La communication va être clé, hein, dans votre manière aussi de peut-être agir sur une opportunité, agir sur un ressenti profond. Vous savez que vous avez besoin de faire ce choix, vous avez besoin de prendre cette décision, vous avez besoin de faire ce pas vers cette personne ou de réagir de telle ou telle manière. Et là, on a l'impression que voilà, c'est cette forme je vous dis, de synchronicité, de mouvement qui est apporté et qui va accélérer l'action, le changement. Pour certains, il peut y avoir une décision par rapport aussi à un voyage, hein. On a des énergies sur un déplacement, un voyage. Soit vous préparez ce voyage, soit c'est pendant cette période que vous avez à faire des déplacements. Ça peut impliquer un voyage en avion, mais ça peut être aussi le fait d'explorer une nouvelle région. Ça peut être le fait d'avoir beaucoup de déplacements à faire. Donc voilà, on a ça comme énergie. Et ce que je vois aussi, c'est que ça va être important aussi pour vous sur la sphère professionnelle, sur la sphère financière, d'avoir vraiment un plan avec la tête sur les épaules et de trouver une certaine forme de discipline, de vous dire qu'est-ce que vous avez envie de construire pour vous-même, qu'est-ce que vous avez envie de développer, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Pour certains, il y a cette notion de regarder la notion de l'argent, comment investir, comment protéger aussi le capital ou ce que vous avez. Et pour d'autres, c'est le fait d'arriver à avoir une clarté, comment développer une source de revenus, qui vous permette de vous sentir, je dirais, un petit peu protégé. Pour certains, il y a une énergie où vous pourriez être aussi, ça peut représenter un parent seul, hein, donc avec peut-être certains challenges par rapport à ça. Et donc, on vous dit, il y a ce besoin de discernement, il y a ce besoin de regarder les possibilités et d'avoir la tête sur les épaules.
On vous dit qu'il va y avoir peut-être besoin de décisions assez rapides sur certains aspects, sur certains projets sur lesquels vous êtes en train de planifier. On vous dit aussi que c'est important d'être, là ce que je ressens aussi, c'est cette importance d'être confortable avec une certaine forme d'inconfort, hein. Donc ça peut être avec une certaine forme soit de conflit, de tension, d'incertitude. Et donc c'est de se dire comment est-ce que vous pouvez trouver cette flexibilité, cette agilité quelque part. Voilà, alors qu'est-ce que je ressens d'autre? Je vois aussi, bon, pour certains, ça peut être une rentrée d'argent, il peut y avoir un paiement aussi par rapport à une décision financière, une décision légale, un jugement légal. Ça peut être suite à un divorce, où il y a une forme de décision financière qui découle de ça. Ou pour d'autres, vous pouvez recevoir une forme d'aide, de financement. Qu'est-ce que je ressens d'autre? Mais ce que je vois vraiment, c'est que c'est cette importance de faire le point entre ce que vous vous imaginez, ce que vous imaginez qui va vous rendre heureux ou heureuse, et ce qui est vraiment une source de bonheur pour vous à cet instant T dans ce cycle de votre vie. Ce que je vois aussi, pour certains, vous pouvez bénéficier d'une forme de mentor, quelqu'un qui vous guide soit dans le domaine du business, si vous lancez quelque chose, soit au niveau de l'investissement, soit au niveau de créer votre source de revenus, comme on disait, ou simplement avoir, pour certains, ça représente l'énergie soit d'une femme peut-être, qui a une forme de sagesse, qui a peut-être aussi des ressources, qui peut vous aider. Soit au niveau des idées, soit au niveau des partenariats. Pour certains, ça peut être la reprise, par exemple, d'un commerce. Euh, mais ce que je vois aussi, c'est cette importance, comme je vous dis, c'est cette importance de trouver l'équilibre, le juste milieu. Il y a cette importance de trouver l'équilibre, le juste milieu, de collaborer aussi, de trouver des idées créatives, d'approcher un sujet d'une manière où vous allez vous trouver inspiré, et donc de vous connecter à des gens qui vous inspirent. Ça, c'est quelque chose d'important. Et pour certains, ça va se traduire avec le fait peut-être de vous rapprocher d'une communauté de gens qui ont les mêmes intérêts que vous, par rapport à des loisirs, par rapport à votre, peu importe, au sujet d'expertise ou d'intérêt dans votre vie. Ok. Et là, le message aussi que je ressens, c'est qu'on vous dit, si vous attendez des réponses, eh bien, quelque part, vous avez des cartes aussi qui vous disent qu'il y a des énergies favorables, hein. Donc, alignez-vous avec ça. Mais ce qui est important, c'est de s'aligner avec ces opportunités, d'agir dessus, hein. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Voilà. Donc, c'était l'énergie pour les Capricornes. J'espère que ce tirage vous aide. Et puis, si vous souhaitez un tirage privé personnalisé, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Vous avez mon email, vous avez mon site internet. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, je peux regarder spécifiquement votre relation. Je peux regarder une situation de blocage, des énergies d'évolution, et aussi vous apporter le conseil intuitif qui se présente par rapport à votre situation spécifique et comment transformer au mieux ces énergies. Voilà, donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous pouvez vous inscrire, c'est gratuit, hein, donc n'hésitez pas si vous avez de la résonance avec mes tirages. Et pour tous ceux qui sont déjà inscrits, eh bien, je vous remercie pour votre présence. Merci à tous pour vos petits commentaires. N'hésitez pas à me laisser un petit mot, ça me fait toujours super plaisir de vous lire. Donc vous pouvez partager avec moi la résonance avec le tirage, ou peut-être ce qui vous bloque ou ce qui vous inspire. En tout cas, voilà, ça me fait toujours plaisir de lire votre énergie dans les commentaires. Et on se retrouve très prochainement. Je vous dis à bientôt.